Hello everybody, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. J'ai discuté l'autre jour avec une maman et elle me racontait sa plus grande crainte. Elle me disait, ma plus grosse crainte est que mon enfant vive ce que j'ai vécu à l'école. Elle me dit ceci, je sais que c'est parce que j'avais des difficultés à l'école que j'avais la difficulté à me faire des amis et donc j'ai vécu un parcours scolaire très difficile. Et en fait, elle me racontait que elle a passé des moments très difficiles à l'école, non seulement parce qu'elle avait de mauvaises notes à l'école et par conséquent, ça l'empêchait de connecter déjà avec la maîtresse et les enseignants et deuxièmement, d'avoir des amis. Et ajouté à cela, il y a le fait que être noir dans un système blanc, ça cause aussi des problèmes. Dans le sens où son fils est le seul noir, je pense si c'est pas dans sa classe, dans son école. Et quand elle racontait ça, ça m'a fait me rappeler, moi, mon enfance. Lorsque j'étais en CE2, j'ai fait CE2 au Cameroun, j'ai fait tout mon cursus primaire et secondaire au Cameroun. J'ai fait l'université ici en Allemagne. Et je me suis rappelé que oui, c'est vrai, en CE2, mes notes ont baissé. Déjà, CIL, CP, CE1, j'étais parmi les premiers, soit premier de la classe, soit parmi les 5 premiers. Et en CE2, par contre, mes notes ont chuté. Et pourquoi? J'ai commencé à subir du harcèlement à l'école. J'étais assise, je me rappelle bien, de ce côté de la classe. J'étais au 3e banc et j'étais assis avec un garçon et un autre garçon, je pense. J'étais au coin, il était au milieu, il y avait un autre garçon au coin. Et celui qui était au milieu, il me harcelait, comme on dit bullying en anglais. Il te harcèle, il prend ton goûter, il te menace, tu dois faire ses devoirs à sa place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me renfermer sur moi, à ne pas vouloir aller à l'école. Et malheureusement, lorsqu'il n'y a pas justement cette connexion, il n'y a même pas une discussion qui s'ouvre avec les parents par rapport à ce genre de sujet, moi, je ne savais même pas quoi faire. Et quelque part, c'est comme si je me disais que c'est normal, c'est la vie, c'est ça l'école. Et au fur et à mesure, donc, lorsque tout ça arrive, tu n'es pas attentive en classe parce que tu es assis avec ton prédateur, il est à côté de toi toute la journée et où est-ce que tu passes le plus de ton temps? Posez-vous la question suivante. Où est-ce que votre enfant passe le plus de son temps? C'est pas avec vous si vous l'envoyez à l'école. Donc, vivre ces 8 heures de temps à côté de quelqu'un qui est constamment en train de vous menacer, vous mettre inconfortable, prendre votre argent de baigner, ça cause donc cet effet boule de neige qui fait en sorte qu'un enfant se sente seul, pas compris et se blâme. Là où je commence à me blâmer que non, j'aurais plutôt dû faire ceci, cela. Et quand j'y pense, j'avais quel âge? C'est-à-dire à 8 ans, on ne peut pas donner à un enfant cette responsabilité. C'est pas un enfant de 8 ans de prendre la responsabilité de ce qui se passe autour d'elle quand il s'agit de mon cas. Et donc, si je reviens à l'histoire de cette maman, elle a parlé de ça et ça m'a tellement marqué et ensuite elle a dit ceci et c'est justement un autre concept qui s'ajoute à ça. Elle m'a dit, étant ici en France et mon enfant étant dans une classe où il est le seul noir, ça accentue les choses parce qu'il y a donc déjà ce côté de l'aspect de sa peau où l'enfant va venir te dire que j'ai eu telle histoire, on a dit telle chose sur ma peau, etc. Ensuite, il y a aussi le fait que l'enfant n'a pas des bonnes notes. Et elle m'expliquait que déjà, quand tu n'as pas de bonnes notes, tu n'as pas d'amis. Et c'est quelque chose que je peux dire parce que j'avais vu, moi étant dans cette classe, étant la première de la classe, tu as déjà une connexion avec les enseignants. Ensuite, tu as aussi une connexion avec les élèves. Mais quand j'ai remarqué, quand je suis arrivée au CE2 et que mes notes ont baissé, les amis ont aussi baissé. Les gens commencent à te regarder bizarrement. Bref, pour celles qui sont passées par là, vous savez de quoi je parle. Il y a donc ce côté où tu te sens comme une alien déjà. C'est un peu comme si tu dois prouver, si tu veux venir saluer durant la pause, on va dire celle-là. Et on t'exclut en fait. Lorsqu'elle me parlait de ça, elle me disait, regarde, si déjà de 1,
mon enfant a des difficultés à l'école, donc sur les notes, ça crée déjà, même s'il était blanc, ça devait déjà créer cet écart, du genre on te met à l'écart comme si tu étais un vaurien parce que justement tu n'as pas de bonnes notes et donc tu vas seulement rester ami avec les gens, toi tu ne veux pas être ami parce que ce sont aussi des vauriens. En mode, ce sont les gens qui veulent faire tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'ils veulent faire. Et tes parents aussi sont en train de te dire, ne sois pas ami avec telle personne. Tes parents te disent ça. Ne sois pas ami avec tel genre de personnes, etc. Mais ce n'est que ce genre de personnes qui t'acceptent. Oui, c'est ce genre de personnes qui t'acceptent lorsque tu as de mauvaises notes. Et les gens qui ont les bonnes notes, eux, ils ne t'acceptent pas. Et donc, tu n'as pas le choix que ce soit de rester seul ou encore être donc ami avec ces gens qui n'ont pas de bonnes notes, mais qui ont un très mauvais comportement. Donc, elle me disait que je ne veux pas que ça arrive à mon enfant. Et ensuite, elle a ajouté encore le fait que, étant encore noire, ça va encore accentuer la chose parce que moi, j'ai vécu ça et je sais ce que c'est. Et moi, j'étais en train de réfléchir là-dessus. Je me disais, waouh, d'une partie, je comprends l'autre, le fait que lorsque tu es dans un environnement comme ça et que déjà tes notes baissent, je remarque. Et déjà qu'elle dit mes notes baissent, c'est pas comme si j'étais dernier de la classe, mais j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ce que ça fait de ne pas être accepté par les autres parce que tu n'as pas de bonnes notes. Et ajouter donc à ça quelque chose que je ne peux pas. D'une part, je ne peux pas comprendre ce que un individu qui a vécu des situations où tu es le seul noir, très jeune comme ça, dans une classe où on va te rejeter à cause de la couleur de ta peau. Donc je me suis dit, waouh, ça c'est beaucoup pour un enfant. Et c'est là où ça me rappelle donc quand je suis arrivée ici, je pouvais donc voir que moi, ça n'a rien à voir avec les autres. Je pouvais voir que moi, j'avais le complexe d'infériorité parce que j'étais incapable de résoudre certaines choses. Et ça revient donc toujours à ce truc de la connaissance. Lorsque un être humain n'a pas la connaissance et la compréhension de son environnement, il se sent inférieur. Et donc, je me suis sentie à ce moment inférieure à mon environnement. Ça n'avait rien à voir avec on était raciste avec moi. Personnellement, je n'ai jamais vécu le racisme à l'école. Quand je suis arrivée ici, non, j'ai dit à l'université. Maintenant, est-ce que certaines choses que certains sont arrivées, certaines choses de leur point de vue diront que c'est le racisme? Mais moi, il y a certaines choses, je trouve que les gens exagèrent parfois, mais bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, j'ai remarqué ça, c'est que lorsqu'il y a incompréhension de son environnement et par conséquent, là, je parle de mes cours, du système. Et donc, ce n'était pas la faute aux autres si je ne comprends pas le système. Ce n'était pas de leur faute si je ne comprends pas bien l'allemand. Ce n'était pas de leur faute si je ne comprends pas le cours. Et donc, lorsque tu ne comprends pas ça, il y a donc cette frustration. Cette frustration qui fait que tu te sens inférieur aux autres et tu perds cette confiance en toi et cette estime de toi. Et donc, voilà pourquoi mes études ont pris aussi tant de temps pour une personne qui était au premier de la classe à l'école. Et donc, pour celles qui vivent cette expérience maintenant, que c'est maintenant à l'université que vous êtes d'un autre pays, d'un autre contexte, il faut comprendre tout simplement que c'est l'incompréhension de votre environnement qui fait en sorte que vous vous sentez, c'est comme si on dit powerless, sans pouvoir, manque d'estime en soi. Vous vous dites, mais j'ai toujours été premier de la classe, pourquoi aujourd'hui j'ai cette difficulté à comprendre et à pouvoir créer des liens et pouvoir naviguer mes études de manière sereine et pratique et tranquille. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, waouh, pour un enfant devoir vivre ça, c'est vraiment pas. Je veux dire, je ne souhaite ça à aucun enfant sur la terre. C'est vraiment, si je peux dire le mot honorable pour une mère, de elle-même faire un feedback sur sa propre enfance et de voir les choses qui se sont mal passées et de savoir qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, sinon son enfant va passer par les mêmes choses. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a parfois certains parents qui ont vécu certaines choses, mais qui vont fermer l'œil et envoyer les enfants dans les mêmes conditions, sans rien faire de différent. Et quelque part au fond, ils savent que les enfants vivent cette difficulté-là, mais ils ne disent rien. Parce que quelque part, ils peuvent avoir ce sens de
je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait et donc, pourquoi est-ce que je vais vouloir ouvrir quelque chose, je ne sais même pas. Et donc, je vais faire semblant que tout va bien. Et quand l'enfant va rentrer étant déboussolé, comme moi j'étais aussi, lorsque j'étais à l'école, je vais faire semblant et on va seulement avancer comme ça. Et donc, c'est honorable donc, de voir une maman qui voit ça et se dit, ok, je vais trouver les moyens pour pouvoir faire en sorte que mon enfant soit donc tellement intelligent que déjà de ce côté il puisse naviguer la vie. Et je veux aussi vous faire comprendre que cette question de un enfant vivre le racisme, pour certains, il faut comprendre que lorsqu'un enfant a une confiance en lui inébranlable, ça c'est pas une question à se soucier. Et donc, il faut aussi savoir que ça aussi, ça s'apprend. Les gens ne savent pas que tout s'apprend et se désapprend. Ça aussi, ça s'apprend. Et il est temps de pouvoir apprendre ça à son enfant, donc donner ce côté stabilité émotionnelle et compréhension des choses, de telle manière que quand quelqu'un, par exemple, moque la couleur de peau de ton enfant, il dit « je m'en fiche ». Et oui, c'est possible. Et c'est si simple et facile à le faire au quotidien, mais c'est quelque chose à faire au quotidien, pas à pas, et vous verrez que non seulement, comme cette maman disait, se rassurer que le côté de notes soit excellent, afin que déjà ça soit clair, mais aussi du côté de stabilité émotionnelle et de compréhension de son monde autour de soi, que ce soit tellement clair qu'un enfant ne passe pas par tous ces traumas et toutes ces choses par quoi on est passé. Et si donc tu passes par les choses pareilles ou tu as fermé l'œil sur ce que ton enfant peut vivre à l'école ou encore un enfant, les notes sont vraiment pas bonnes et tu sais les conséquences que ça engendre, tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message et tu verras à quel point c'est facile de pouvoir atteindre ces objectifs. Mais il faut tout simplement mettre en place des outils et une communauté qui sera justement là pour t'épauler pas à pas pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire afin de donner cette intelligence à l'enfant pour qu'il ait les meilleures notes. Ensuite, ce côté de la compréhension de soi et la confiance en soi, l'estime de soi qui fait en sorte que l'enfant puisse naviguer ce monde. Parce que crois aussi qu'on va cacher l'enfant en bas du lit pour qu'il n'ait jamais affaire à voir avec ce que on va dire racisme, c'est se mettre les doigts dans les yeux parce que un jour, par exemple, si ton enfant part à l'école dans le but de trouver un jour un poste, un emploi, il va devoir faire face à ses collègues, n'est-ce pas? Et si déjà il n'apprend pas maintenant à faire face à des choses pareilles, quand est-ce qu'il fera face à des choses pareilles? Et donc c'est aujourd'hui que ton enfant ait 1 mois, 3 ans, 5 ans, c'est à partir de maintenant que tu dois commencer à leur apprendre ces choses pour que dans l'avenir, ils n'ont pas de soucis de ce côté-là. Ok, donc on se dit à très bientôt. N'hésite pas donc à m'envoyer le mail et des bisous. Bye bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be